s'agit d'une question de leadership. Et je pense que le thème n'a pas été choisi par hasard. Il s'agit d'une question de leadership et qu'on le veuille ou non, bien qu'il soit possible à tout le monde d'être des leaders, à tout le monde. Il ne faut pas un grand titre. Il y a d'ailleurs un excellent ouvrage de Leader Without Title, le leader sans titre, que vous pourrez trouver, je crois que c'est déjà en version PDF gratuitement en ligne, qui démontre que même une femme de ménage peut être un leader. Un jardinier peut être un leader. Un chauffeur de taxi peut être un leader. C'est d'abord dans la tête. Et du coup, je dis, ceux qui sont là sont appelés à être des leaders. Et pour ma part, pour que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat, il faut les former comme des leaders. Et ça signifie quoi? Alors j'ai un terme, ça ne vient pas tellement de moi, mais j'ai fait ce qu'on appelle anagramme ou hologramme, je ne sais plus quoi, hologramme, je ne sais pas quoi. ERA. E-R-A-R. Majuscule. Ça signifie quoi? Dès la jeunesse, quand vous avez l'occasion d'être un exemple, un modèle, dont le premier E c'est exemple. Dès que vous avez l'occasion d'être un exemple, d'être un modèle, vous êtes bien parti pour un jour être parmi les leaders du monde. Je ne dis pas seulement du Cameroun ou de l'Afrique, je dis bien du monde. Moi, je ne me situe plus du tout au niveau du Cameroun ou de l'Afrique. Mais au plan mondial, quand je parle de l'entrepreneuriat, je parle avec autorité parce qu'après près de 30 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, je peux en parler avec autorité dans la mesure où je sais ce que ça veut dire échouer, je sais ce que ça veut dire réussir. Je sais par où on peut passer. Je sais que c'est un marathon dans la jungle qu'il faut réussir. Et évidemment, les jeunes qui tentent et qui n'arrivent même pas à franchir les 10 premiers mètres, ils se disent que ce n'est pas pour eux. Or, ceux qui réussissent, ils passent de cette jungle-là, de ce marathon-là dans la jungle, à ce que j'appelle l'autoroute de l'abondance. Enfin, ce n'est pas seulement moi qui appelle l'autoroute de l'abondance, je crois qu'il y a d'ailleurs un livre là-dessus, Autoroute de l'abondance. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez, comme moi, vieillir heureux. Je le dis souvent, comme pour blaguer, mais je suis un vieux heureux parce que là, je ne travaille pratiquement plus pour ma société. Je reste et ma part d'argent tombe dans ma bouche. Donc, à toute heure du jour et de la nuit, il y a des gens qui sont en train de travailler pour moi. Bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais la réalité, c'est que d'abord, il faut être un exemple. Moi, j'ai eu cette opportunité-là dans ma jeunesse, depuis la classe de 4e, d'être responsable dans des organisations, dans des associations de jeunes, en particulier la jeunesse étudiante chrétienne, je le dis toujours, qui m'a formé avec des gens qui m'ont encadré. Et en 3e, j'écrivais déjà à l'évêque, au président de la République, pour le compte de ma section ou de ma sous-section, ou des responsables de la jeunesse, parce qu'on exigeait que chacun écrive quelque chose, et on faisait la synthèse pour envoyer au président de la République, je ne sais pas quoi. À partir de ce moment-là, vous apprenez à ne pas dire n'importe quoi. Donc, si vous avez la possibilité d'être dans des associations de jeunes et d'occuper des postes de responsabilité, il ne faut pas hésiter. Ça va vous servir pour le reste de vos jours. Donc, exemple, modèle. Il faut être des modèles. Alors, le deuxième R, c'est la recherche du chemin. Ça veut dire quoi? Apprenez à planifier. On ne peut rien réussir sans planification. Le panel qui est passé avant, je rigolais parce qu'il discutait sur un certain nombre de sujets vachement intéressants. La durée de ci, la durée de ça. Mais en réalité, le gros problème, c'est la planification. Un peut planifier sur 6 mois, un autre sur 1 an, un troisième sur 3 ans, et même un autre sur 5 ans. C'est le résultat qui va compter. Ok? Et la recherche du chemin, ça signifie qu'on n'est pas seul. Parce que si vous êtes seul, vous allez vous tromper. Ça, c'est automatique. Vous êtes seul, vous allez tromper. C'est pour ça que dans l'un de mes ouvrages, je vous en parlerai peut-être plus tard, la pyramide de la réussite, je parle du noyau central et de ce qu'on appelle le noyau du leadership. On ne peut jamais, personne n'a jamais réussi tout seul. Ça n'existe pas.
Moi, il a fallu dès le départ que je sois entouré de personnes qui maîtrisaient un certain nombre de choses plus que moi pour réussir. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi dans l'entrepreneuriat. Après plus de 25 ans, je suis encore présent. Bon, donc ça signifie quand même qu'il y a une certaine réussite. Alors, mais quand vous avez plusieurs personnes, il faut pouvoir les aligner. Le troisième A, c'est alignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, c'est vraiment militaire. Quand vous voyez la formation, moi j'ai fait ma formation militaire, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler. J'ai fait ma formation militaire supérieure, mais vous apprenez à vous aligner pendant j'allais dire des jours, à vous mettre en rang, à bien marquer le pas. C'est pas par hasard dans l'armée que ça compte tant dans l'armée. Ça doit être gravé dans votre esprit que vous devez être aligné sur le chemin que vous avez choisi, la recherche du chemin, la planification. Vous avez planifié un certain nombre de choses, il faut pouvoir respecter ce que vous avez programmé.